Bonjour, bienvenue dans les sessions vidéo consacrées au groupe utilisateur Microsoft. Sujet du jour, la communauté CADIM. Alors CADIM pour Communauté Active Directory et Identity Management. Pour traiter le sujet, deux invités. Tout d'abord Sylvain Cortés, consultant en gestion d'identité, président de la communauté CADIM. Bienvenue Sylvain. Bonjour. Et puis bien sûr Christophe Dubo, représentant de Microsoft. Vous êtes architecte infrastructure. Tout à fait, bonjour. Bonjour. Quelques mots d'abord sur la communauté, Sylvain. C'est une communauté qui, en France, existe depuis combien de temps environ? Alors, la communauté Active Directory Identity Management existe depuis 1 an et demi, avec énormément de nouveaux adhérents tous les mois. Nous sommes maintenant à près de 800 adhérents, avec un site web qui fédère toutes les technologies autour de l'Identity Management et de l'Active Directory, www.cadim.org. On le redira à la fin. D'accord. Un site web, des événements tout court aussi, vous rencontrerez de visu? Tout à fait, des événements tout court, un certain nombre de réunions utilisateurs, où l'objectif est évidemment de partager un petit peu et les connaissances et les retours d'expérience de l'ensemble des membres de l'association. Et puis également des événements un petit peu plus exceptionnels qui tournent autour de l'identity management, notamment organisés avec Microsoft, comme en juillet, la journée de l'identité. D'accord. Les profils de cette communauté, c'est quoi? C'est à la fois, on imagine, des représentants de l'écosystème Microsoft, des utilisateurs finaux, une combinaison? Un petit peu des deux. Il y a à la fois des SS2I que nos amis de Microsoft nous amènent, et puis également des clients finaux, généralement des grands comptes, qui sont très intéressés autour des technologies d'identity management, qui est vraiment quelque chose qui arrive maintenant à maturité, notamment dans l'écosystème Microsoft. Alors de quoi on discute en ce moment justement dans la CADIM, dans la communauté Active Directory et Identity Management? C'est quoi les grands, si je vous demande un top 3 des dossiers chauds? Les 3 dossiers chauds, Christophe pourra confirmer si besoin est, c'est 3 choses vraiment qui rentrent vraiment en premier lieu maintenant. C'est la gestion des identités au travers de tout ce qui est provisioning, gestion du cycle de vie de l'utilisateur et des provisioning. C'est également tout ce qui est interopérabilité entre des environnements hétérogènes type Linux, Unix avec Active Directory, et puis bien évidemment avec l'arrivée de Windows 2008, tout ce qui est lié à la PKI et à l'environnement CLM. Un gros sujet qui va être porté par l'actualité, Christophe. Tout à fait. De plus, ce qui est vraiment très intéressant au travers de cette communauté, c'est que les échanges se font réellement à double sens, et c'est aussi pour nous une opportunité de prendre le pouls du marché, d'avoir le ressenti des intégrateurs, des partenaires et des clients sur la façon dont nos produits sont mis en œuvre. Christophe, vous êtes reconnu dans les dossiers, en tout cas vous avez reconnu vos préoccupations aussi dans les dossiers, dans les points chauds qui ont été mentionnés par Sylvain? C'est vrai que ces dossiers, la gestion des identités, savoir quels sont les apports que Active Directory dans la version 2008 vont pouvoir donner, ce sont vraiment des sujets d'actualité pour nous, et c'est une problématique qu'on sent très présente chez nos clients et partenaires. Alors il y en a un sur lequel on va s'arrêter un petit peu plus, c'est celui de l'interopérabilité. C'est un gros sujet, on l'imagine assez facilement. Pour Microsoft, ce sujet-là, c'est un sujet qui est ancien, nouveau. Comment on le positionne? Alors c'est un sujet effectivement qui a été pris en compte dès la conception d'Active Directory, puisque un des choix d'architecture, c'était de construire la solution sur des protocoles interopérables, Kerberos d'une part, et puis LDAP d'autre part. Donc cette interopérabilité, même si elle est encore plus importante aujourd'hui, on l'avait pris en compte dès les origines d'Active Directory. Aujourd'hui, peut-être une question plus pour Sylvain, c'est on va dire, cette problématique de l'interopérabilité, elle est prise on va dire, à bras-le-corps par les utilisateurs qui en attendent quel type de bénéfices? Dans quel contexte? Avec quelle motivation? Les bénéfices et les attentes sont multiples. Nous avons généralement plusieurs types d'interlocuteurs, mais l'interlocuteur majeur, c'est les gens qui ont besoin d'unifier les identités dans l'entreprise. On se retrouve maintenant avec de multiples applications, de multiples annuaires, dans des environnements complètement différents, Unix, Linux, Macintosh. Maintenant, l'objectif des entreprises, c'est vraiment de rationaliser tout ça et d'utiliser un seul annuaire pour gérer les autorisations et les authentifications. Donc ça devient vraiment un point majeur, puisque l'objectif est véritablement d'éliminer l'ensemble des annuaires pour utiliser qu'un seul annuaire fédérateur. Et dans le cadre des technologies Microsoft, évidemment, Active Directory nous apporte l'ensemble des services nécessaires. Alors du côté de l'éditeur, justement, avec quelle approche on aborde le problème, avec quelle vue, quelle vision des bénéfices clés qu'on a envie d'apporter aux utilisateurs? Les bénéfices de la mise en œuvre d'Active Directory dans un environnement hétérogène, ils sont sur plusieurs axes. Ils sont d'une part sur la partie sécurité, pouvoir homogénéiser l'administration, réduire le nombre de mots de passe des utilisateurs, donc réduire l'utilisation des post-it, pouvoir avoir une politique uniforme
de gestion de la sécurité est centralisé, d'une part, et puis vis-à-vis des services d'administration, de gestion des postes clients, là aussi, pouvoir administrer de manière centralisée les configurations des postes, aussi bien Linux que macOS, que Unix, de la même façon qu'on est habitué à le faire sur des clients Windows depuis déjà de nombreuses années. Donc sécurité, Sylvain, administrabilité, ça recoupe un petit peu ce que vous entendez vous aussi dans les réunions? Tout à fait. Gestion des passwords, je rebondis sur ce que disait Christophe. Effectivement, la problématique de gestion des passwords, comment sécuriser l'utilisation des passwords dans l'entreprise, comment éviter le syndrome du post-it à côté du clavier. Le fameux syndrome du post-it sous le clavier. Sous le clavier ou derrière l'écran. Éviter ce genre de problème pour effectivement avoir une seule source de password, ce qui permet véritablement de mettre en œuvre une véritable politique complexe pour la gestion des passwords, ce qui n'est pas possible si on a X, 10, 20, 30, 50 annuaires. Alors on va essayer ensemble là, de rentrer un petit peu dans la vraie vie de ces projets, on va dire, d'interopérabilité. C'est quoi les écueils classiques? Quels sont les obstacles? Sur quoi les utilisateurs, on va dire, se tapent la tête? Sylvain, peut-être? Il y a plusieurs choses. Je pense qu'il y a deux éléments majeurs qui peuvent poser problème aux entreprises. Le premier problème, c'est qu'effectivement, on parle d'interopérabilité, ce qui sous-entend qu'on a besoin d'avoir des compétences et dans l'environnement Microsoft et dans les environnements hétérogènes de type Linux, Unix ou Macintosh. Ce sont des compétences qui sont relativement complexes à trouver, voire très difficiles à trouver, ce qui veut dire que la sélection du partenaire est un point primordial dans ce type de projet, puisqu'il doit comprendre, il doit appréhender l'ensemble des problématiques, que ce soit dans la partie Windows et dans la partie Unix. On a cette compétence aujourd'hui en France sur ces sujets-là? Elle existe, elle est relativement peu diffusée, mais elle existe. Microsoft a déjà identifié un certain nombre de partenaires qui sont capables de donner de la vie à ces projets. Le deuxième écueil, puisqu'on parlait d'écueils potentiels pour les entreprises, c'est véritablement la gestion multiple des UID. Puisqu'il y a quelque chose de très différent entre l'environnement Windows et l'environnement Unix, c'est que sous l'environnement Unix, un même utilisateur physique peut en fait avoir différents UID pour accéder à un ensemble d'applications. Je peux avoir un UID numéro 1 pour accéder à du Solaris, un UID numéro 2 pour accéder à de l'IBM AX par exemple. Et effectivement, c'est un problème, il faut fédérer ces UID ou utiliser des solutions qui permettent d'utiliser des UID très différents. Alors deux écueils mentionnés par Sylvain. D'autres choses qui vous viennent à l'esprit? On regarde là aussi des retours du terrain qui vous sont Oui, la notion de double compétence qu'évoquait Sylvain, on la rencontre aussi chez nos clients, soit d'une part parce qu'il y a eu éventuellement disparition des compétences sur des environnements NIS, NIS+, qui sont... départ à la retraite, etc. Exactement. Ou à l'inverse, le fait de devoir reformer les équipes, changer leurs habitudes d'administration. Il est clair qu'Active Directory n'a pas les mêmes concepts en termes d'administration que des environnements auxquels ils étaient peut-être habitués. Donc il y a là aussi un accompagnement du changement nécessaire auprès des équipes chez nos clients. Très bien. Alors j'aimerais qu'on évoque un peu, on ne va pas passer toute la session là-dessus, mais qu'on en parle quand même des solutions, de l'outillage justement pour soutenir, pour aider ces utilisateurs à faire face, on va dire, à ces enjeux de l'interopérabilité. Le point de vue de l'éditeur tout d'abord, là aussi, quelle est un petit peu la roadmap, qu'est-ce qui existe déjà, quelle est la feuille de route de Microsoft dans ce domaine? Alors, ce qui existe déjà, bien entendu, c'est effectivement Active Directory, Kerberos, LDAP, un composant qui s'appelait jusqu'ici Service pour Unix et qui est maintenant fait partie intégrante de Windows Server depuis la version 2003 R2 et qui bien sûr restera disponible avec la version 2008, le serveur NFS, les possibilités d'importer dans Active Directory les informations provenant des annuaires NIS existants. Un deuxième produit sur lequel on pourra éventuellement s'appuyer si la coexistence a vocation à durer, c'est la solution de provisioning, synchronisation, Identity Lifecycle Manager. Et puis bien sûr, il y a des solutions partenaires qui vont venir soit faciliter la migration, soit étendre les fonctionnalités proposées en standard par Active Directory. Alors en effet, là, Christophe a évoqué dans un premier temps les solutions, on va dire, portées par Microsoft, qui ont un thème assez puissant, assez dynamique aussi autour de cette problématique, et donc déjà beaucoup de solutions de partenaires qui viennent compléter, on va dire, j'imagine, toutes les étapes de l'outillage dont on a besoin dans ce type de projet. Tout à fait. Comme disait Christophe, l'objectif des solutions partenaires, c'est d'augmenter l'administrabilité de l'environnement hétérogène dans Active Directory et puis aussi de profiter d'autres services que sont simplement les autorisations, les authentifications et profiter véritablement de tous les services que peuvent proposer Active Directory, à savoir la gestion de sites, à savoir la notion de contrôleur de domaine et les politiques de password de façon centralisée. Capitaliser sur cet annuaire qui est bien plus qu'un annuaire. Exactement. On pourrait peut-être voir ça un petit peu en image, Sylvain? Tout à fait. Donc effectivement, sur la plupart des clients, les problématiques sont relativement
les mêmes. Nous allons trouver différents annuaires, comme on le disait, de type Unix, Linux ou Macintosh. L'avantage de certaines solutions partenaires, c'est qu'en fait, ça va revenir à déployer sur ces machines un client Active Directory, comme on le ferait pour une machine 95 ou une machine NT, déployer un client Active Directory qui va permettre en fait d'unifier l'ensemble de ces environnements pour qu'ils utilisent de façon centralisée Active Directory. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important. On va maintenant pouvoir regarder... On va passer sur une petite démonstration. Sur une petite démonstration. Un clic pour éveiller la souris. Voilà. Donc ce qu'on va pouvoir regarder maintenant, c'est effectivement une solution qui est proposée par l'éditeur Centrify et qui permet d'augmenter, comme le disait Christophe, l'administration et le support d'un certain nombre de technologies Active Directory sur ces environnements hétérogènes. Donc pour les besoins de la démonstration, on a une machine Solaris 10, on a également un client XP qui vont tous les deux en fait utiliser Active Directory pour avoir des services d'autorisation et d'authentification. Donc pour commencer, on a effectivement installé une console d'administration qui va permettre, au niveau du domaine Active Directory, de gérer des utilisateurs qui sont des utilisateurs Windows à la base et qui vont en fait avoir besoin d'accéder à différentes zones, à savoir en fait, comme on l'évoquait au départ, on peut être amené dans une entreprise à avoir des environnements de type Unix bien évidemment, mais Unix ça veut dire beaucoup de choses, à savoir du Solaris, de l'AX, différents types d'environnements. Donc en fait, on va pouvoir découper ces différents environnements et faire en sorte qu'un même utilisateur physique puisse en fait, donc là par exemple Fabrice Viguier, puisse avoir en fait accès à l'ensemble de ces zones avec des caractéristiques complètement différentes. Donc ce qu'on va voir, c'est que l'installation de ces outils, qui ne nécessitent pas d'extension de schéma, c'est important à préciser, peuvent permettre en fait à cet utilisateur d'avoir accès, comme on le voit ici, à plusieurs zones avec des caractéristiques Unix différentes pour chacune de ces zones. Et ça, c'est un enjeu majeur dans les problématiques d'interopérabilité, la gestion des UID multiples. Et là, on peut voir qu'effectivement, cette personne a plusieurs UID liés à une même personne physique. Comme on le voit à l'écran à l'instant même. Et là, effectivement, l'idée maintenant, c'est d'utiliser ce que va nous apporter Kerberos pour gérer véritablement un SSO complet au niveau des environnements. Et dans cette démonstration, nous avons en fait quelqu'un qui utilise un post XP, se connecte dessus, va donc profiter d'un ticket Kerberos qui va lui être fourni. Et puis derrière, il va utiliser une application complètement classique comme PuTTY par exemple, qui va lui permettre d'ouvrir une session de façon complètement transparente sur un environnement de type Solaris. Donc là, effectivement, c'est ce qu'on va faire. On va désigner la machine Solaris, désigner la méthode d'authentification et bien évidemment, Christophe l'a dit, en termes d'interopérabilité, le protocole majeur, c'est Kerberos. Donc on va utiliser notre ticket Kerberos et on va en fait ouvrir une session naturellement en SSO sans avoir besoin de se réauthentifier sur l'environnement Unix. Ce qui est très intéressant, c'est que si par exemple sur ma machine Unix, je tape une commande de type ID, je vais en fait véritablement voir que mon ID, c'est bien l'ID 10 000 qui a été défini dans la zone prédéterminée au niveau d'Active Directory. Et ça, c'est un enjeu majeur actuellement dans les entreprises, la rationalisation des UID en environnement complexe. Alors, une petite démonstration courte dans le temps imparti, mais qui illustre aussi le type de valeur ajoutée d'une solution partenaire autour de cette problématique, on va dire d'interopérabilité autour d'Active Directory. D'autres exemples, Christophe, qui peuvent vous venir à l'esprit sur ces solutions partenaires, sur la façon dont elles apportent justement un petit peu plus de valeur autour d'Active Directory? Elles sont très intéressantes, ces solutions, parce que le service qui a été particulièrement mis en avant ici, c'est le SSO, mais finalement, le SSO n'est qu'un bénéfice induit de cette rationalisation des annuaires. C'est parce qu'on a pu mapper les différents UID vers un compte unique qu'on a pu bénéficier et arriver à ce résultat. Arriver à ce résultat. Donc c'est extrêmement important. Ces solutions, elles apportent aussi les fonctionnalités d'administration du poste client auquel on est habitué en environnement Windows. Donc pouvoir de manière centralisée paramétrer le poste de l'utilisateur, quelle que soit la plateforme qu'il utilise. Très bien. Et cela au travers de stratégies de groupe. Je pense que le message a été bien compris. J'aimerais, Sylvain, avant de conclure, qu'on parle un petit peu ensemble de la vie du groupe, bien sûr. Et puis surtout des mois à venir. Quelles sont un petit peu vos ambitions? Où est-ce que vous avez envie d'emmener ce groupe utilisateur dans les mois à venir?
Les ambitions sont sur deux facteurs différents. Il y a premièrement les activités en ligne et puis deuxièmement effectivement les activités on va dire en live liées rencontres, des événements. Exactement. Comment ça se passe? Vous organisez vos propres événements? Vous essayez de vous greffer sur d'autres événements de Microsoft? Il y en a beaucoup aussi. Alors l'idée c'est plutôt d'organiser nos événements de façon indépendante de Microsoft. Microsoft nous aide bien évidemment dans la logistique, reste un partenaire privilégié de la communauté, mais il n'y a pas que Microsoft, il y a d'autres partenaires qui nous aident. L'idée c'est d'organiser effectivement à peu près entre 4 et 6 rendez-vous physiques par an, ce qui est déjà un beau programme. Ce qui est déjà un beau programme. Et puis également de faire la même chose en province. Donc on va en octobre faire pour la première fois en fait un séminaire utilisateur de l'Acadime à Lyon et il est prévu de faire dans la foulée quelque chose à Aix-en-Provence. Voilà, donc écoutez, petit message aux Lyonnais qui nous écoutent. Exactement. On ne peut pas finir cette session vidéo sans donner un petit message pratique. On va rappeler d'abord peut-être l'adresse du site. Bien sûr. Donc l'adresse du site de l'Acadime, www.cadim.org, où vous trouverez effectivement toute la documentation et tous les éléments pour vous inscrire à la communauté, ainsi qu'un certain nombre de documents autour des technologies Microsoft, méta-annuaires et annuaires. Christophe, justement sur les sujets qu'on a évoqués, sur l'interopérabilité notamment, les personnes, les internautes qui nous écoutent, qui veulent trouver un petit peu plus de littérature sur le sujet, qui veulent prolonger la découverte, quelques ressources? Bien sûr. Alors il y a effectivement le site Interopérabilité en France dans lequel vous retrouverez un certain nombre de webcasts et de documents illustrant la mise en œuvre de clients Linux en environnement Active Directory. Ça c'est un premier lien. Et puis bien entendu aussi microsoft.com/Windows Server. Et là vous retrouverez aussi un certain nombre d'informations complémentaires. Et puis dernier lien pour tout ce qui a trait à la gestion des identités, microsoft.com/ILM, Identity Lifecycle Manager. Sylvain, Christophe, merci à vous deux. Merci de votre attention. Merci. À très bientôt.